Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. La Turquie veut que l'opposition modérée syrienne prenne le contrôle de Kobane. Réfugiés syriens, nous sommes confrontés à de grands défis et de grands dossiers. Salam. Le nouveau président afghan entame sa première visite en Chine. À Berlin, l'ONU réclame une aide financière accrue aux réfugiés syriens. Mesdames et messieurs, voici les détails. La Turquie souhaite que l'opposition syrienne modérée prenne le contrôle de la ville de Kobane, assiégée par les djihadistes du groupe État islamique plutôt que le régime syrien ou les Kurdes, a répété mardi son premier ministre Ahmed Davutoglu. Les États-Unis doivent équiper et entraîner l'armée syrienne libre de telle façon que si l'État islamique s'en va de Kobane, le régime de Damas ne prenne pas sa place et que les terroristes du Parti des travailleurs du Kurdistan, la rébellion kurde de Turquie, ne prennent pas sa place, a déclaré M. Davutoglu dans un entretien à la BBC. Si l'État islamique est éliminé, les massacres ne doivent pas continuer, a insisté le chef du gouvernement islamo-conservateur. Les takfiris de Daesh ont décapité dans l'est de la Syrie 4 membres de la tribu sunnite des Shaïtas, déjà victimes en août d'un massacre aux mains du groupe takfiris, rapporte lundi une ONG. Daesh a décapité dimanche 4 hommes de la tribu Shaïta dans la ville de Boukamal dans la province de Deir ez-Zor, les accusant devant la foule rassemblée pour assister à l'exécution de collaborer avec le régime de Bachar al-Assad, a affirmé à l'AFP l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG pro-rebelle basée à Londres. Boukamal, frontalière de l'Irak, est l'une des principales villes sous le contrôle de Daesh. Les Shaïtas est une importante tribu sunnite de Deir ez-Zor qui a tenté durant l'été de se rebeller contre Daesh dans cette région pétrolière. Liban. Nous sommes confrontés à de grands défis et de grands dossiers, dont celui des réfugiés syriens, a déclaré le premier ministre libanais Tamam Salam depuis Berlin, où il s'est rendu pour prendre part à une conférence sur le dossier des réfugiés syriens au Liban et dans les pays voisins. J'espère que les États réalisent ce dont nous avons besoin comme soutien financier pour surmonter la crise des réfugiés syriens, a poursuivi le chef du gouvernement. Nous continuerons à assumer nos responsabilités et à offrir aux réfugiés syriens tout ce dont ils ont besoin, a-t-il poursuivi. Le Liban accueille plus de 1,1 million de Syriens, un fardeau énorme pour un pays de 4 millions d'habitants aux équilibres confessionnels fragiles. Le leader du courant du futur, Saad Hariri, a rejeté mardi les appels aux sunnites à faire défection de l'armée libanaise et estimé que les derniers événements sont les conséquences de la guerre en Syrie. Ce que nous observons ces derniers jours comme incident dans la Beka à Tripoli, au Akka, à Miniye et à Diniye, est un petit échantillon du grand incendie qui s'est déclenché en Syrie. Des parties libanaises ont jeté de l'huile sur le feu, tantôt sous prétexte de protéger les villages frontaliers des attaques et tantôt sous prétexte de mener une guerre préventive pour empêcher l'arrivée de l'extrémisme et du terrorisme au Liban, a déclaré Saad Hariri dans un communiqué. M. Hariri a en outre appelé à des consultations nationales en vue de l'élection d'un nouveau président de la République. Il a également appelé à l'élaboration d'une stratégie sécuritaire qui serait du seul ressort de l'armée libanaise et des forces de sécurité légitimes libanaises. Le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a mis en garde contre la plus grande déformation de l'islam subie entre les mains des takfiris, et ce parce que les événements qui ont lieu sont sans pareil, sachant que nous vivons dans un siècle où les moyens de communication et les médias sont tellement développés que tout incident peut atteindre chaque oreille, n'importe où dans le monde. Lors de son discours prononcé à l'occasion de la 3e nuit de la commémoration de Ashura, Saïd Hassan Nasrallah a déclaré que le comportement des groupes extrémistes éloigne les non-musulmans de l'islam, ajoutant que le courant takfiriste exécute et tue en se référant à des versets et des hadiths coraniques présumés du prophète, mais qui sont mensongères. Le secrétaire général du Hezbollah a estimé que la pensée takfiriste est basée sur l'annulation de l'autre, sur l'effusion de sang, sur l'appropriation des biens privés, sur l'esclavage des gens, pour une seule raison, celle d'être différente de leurs pensées.
Le nouveau président afghan Ashraf Ghani a entamé mardi sa première visite officielle en Chine, un voisin très intéressé par les ressources minières de l'Afghanistan, mais inquiet d'un possible vide sécuritaire après le départ de l'OTAN. Le président Ghani, un ancien professeur d'université aux États-Unis, investi le mois dernier, est accompagné d'une importante délégation et doit rencontrer le président chinois Xi Jinping, ainsi que plusieurs hauts responsables chinois à la recherche d'investissements en Afghanistan. Le président afghan doit signer une série d'accords bilatéraux et participer vendredi à une conférence internationale sur la reconstruction de l'Afghanistan, dite du processus d'Istanbul, réunissant notamment les pays d'Asie centrale, ainsi que la Chine, l'Inde et la Russie notamment. Les Nations Unies ont appelé mardi à Berlin à augmenter l'aide financière internationale aux pays voisins de la Syrie, dont le Liban, submergé par quelques 3 millions de réfugiés ayant fui la guerre civile. Les pays qui accueillent des réfugiés syriens ont besoin d'un soutien financier bien plus important et le méritent, a lancé le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres. À l'ouverture d'une conférence internationale réunissant plus de 40 représentants de pays et d'organisations internationales dans la capitale allemande. Les conséquences pour les pays voisins de la Syrie sont énormes, selon lui. L'économie, les services publics, les systèmes sociaux sont lourdement affectés, sans parler de l'impact sur la sécurité dans toute la région. Autre titre. Le principal groupe de l'opposition chiite de Bahreïn, le mouvement Al-Wefaq, a été interdit d'activité pendant 3 mois, mardi, le tribunal administratif de Manama. Cette décision intervient à la suite d'un recours introduit par les autorités bahreïniennes accusant Al-Wefaq de violer la loi sur les associations et avant les élections législatives du 22 novembre que ce groupe politique a décidé de boycotter. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a disparu pendant 6 semaines avant de refaire surface il y a peu, a subi une opération visant à lui enlever un kyste à la cheville, ont avancé mardi les services de renseignement sud-coréens cités par l'agence Yonhap. Les services de renseignement nationaux ont expliqué au début que le problème médical avait été découvert en mai et que des médecins étrangers avaient été acheminés à Pyongyang pour mener l'opération à bien en septembre ou en octobre, a rapporté Yonhap. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a jugé mardi crédible et transparente les législatives en Tunisie remportées par le principal parti séculier, Nida Tounes, devant les islamistes d'Ennahda. Le peuple tunisien a renforcé son engagement démocratique grâce à des élections crédibles et transparentes qui ont permis aux Tunisiens de toute sensibilité politique de voter librement, a déclaré à la presse la chef de la mission Anemi Ned Outebroyek. Enfin, la FIFA fait confiance aux autorités russes pour organiser la Coupe du monde de football en 2018 et s'oppose à un éventuel boycott du mondial motivé par la crise ukrainienne, a annoncé mardi son président Sepp Blatter. La FIFA soutient inconditionnellement la Coupe du monde en Russie. Nous faisons confiance au pays, nous faisons confiance à ses autorités, a-t-il déclaré lors d'une cérémonie à Moscou qui dévoilait le logo officiel du mondial 2018. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.